Les Noirs sont 30 fois plus dangereux que les Blancs. Un pasteur chrétien aux États-Unis a récemment choqué beaucoup de monde. Il s'appelle Joel Weibon, pasteur senior de la Covenant Bible Church au Texas et fondateur du Right Response Ministries au ministère de la Parole Juste. Lors d'un podcast, il a déclaré que des étrangers noirs sont 30 fois plus dangereux que des étrangers blancs, ajoutant que les parents blancs devraient enseigner cela à leurs enfants. Right. But we're talking about when you go into a crowd of people. If you go into a crowd of strangers and they're white strangers, there's some danger. If they're black strangers, there is 30 times more danger. Une phrase qui choque, mais qui en dit long sur la manière dont certains veulent maintenir un récit de peur. Chers amis, ce n'est pas du tout le type de sujet que j'ai envie de traiter en 2025, puisque le monde a assez de problèmes. Mais comment rester silencieux face à ce genre de propagande abjecte? Comment ignorer des propos aussi lourds de sens, surtout quand ils viennent d'un individu qui se dit homme de Dieu, responsable de guider de nombreuses âmes? Aujourd'hui, sur Afro Plus, nous allons déconstruire ensemble ces propos. Quelle est l'origine d'un tel langage? On va replacer les choses dans leur contexte et poser une question simple. Qui est réellement dangereux? Joel Weibon est considéré comme un pasteur de la mouvance Christian Nationalism, le christianisme nationaliste, c'est-à-dire qu'il combine foi chrétienne et identité nationale, souvent dans une vision conservatrice, parfois extrémiste. Il fait donc partie des personnes qui considèrent que l'homme blanc serait supérieur et que le monde ne se voit qu'à travers l'œil occidental. Joel Weibon n'est pas nouveau dans ces registres. Il a tenu d'autres propos controversés comme le fait de préférer se faire traiter par un médecin blanc plutôt que par un médecin noir ou encore le fait de soutenir que certaines autorités religieuses devraient primer sur les droits civils. Ce pasteur est dans la définition du racisme. Si le racisme se définit comme une idéologie postulant une hiérarchie des races, une discrimination hostile et violente envers un groupe humain sur la base de la race. Le plus drôle, c'est que ce pasteur a beaucoup d'audience. La mouvance chrétienne conservatrice, ces chrétiens blancs et républicains souvent opposés aux changements sociaux sur l'immigration, l'égalité raciale, les mouvements de justice sociale, etc. Donc, ces propos trouvent un écho parce qu'ils confortent des peurs raciales préexistantes. Il suffit de voir la vague des crimes raciaux qui sont actuellement perpétrés aux États-Unis et les mouvements d'extrémistes blancs qui refont surface pour comprendre que ce type de discours trouve son audience quoi qu'il arrive. Et des pasteurs comme Joel Weibon, il y en a des centaines aux États-Unis qui répandent ce message de supériorité de la race blanche élue de Dieu. Mais alors, pourquoi ces messages sont si bien reçus par une bonne partie de la population américaine et même d'ailleurs, à tel point que ce type de personnes est même idolâtré? Ce que vous devez savoir, c'est que ces mots ne sortent pas de nulle part. Lorsqu'un pasteur blanc aux États-Unis affirme que les Noirs seraient 30 fois plus dangereux que les Blancs, il ne fait en réalité que répéter un vieux refrain. Depuis l'époque de la traite négrière, les Noirs ont été décrits par les élites occidentales comme des êtres violents, sauvages, incontrôlables, afin de justifier leur mise en esclavage et leur oppression. Il existe d'ailleurs un livre écrit au XVIIe siècle par la France pour encadrer l'esclavage. Ce livre s'appelle Le Code noir ou le Code noir de l'esclavage. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ce code, pourtant jusqu'à présent, il n'a jamais été aboli. C'est un ensemble d'écrits et de règles qui disaient aux négriers blancs comment traiter leurs esclaves, comment les encadrer, comment les soumettre et comment les châtier. Dans le Code noir de l'esclavage, les colons européens construisaient un discours pseudo-scientifique à connotation religieuse pour déshumaniser les Africains. Ils étaient présentés comme des êtres proches de la bête, incapables de civilisation, dangereux pour la société et donc naturellement destinés à être soumis, exploités et surveillés. Sous l'esclavage, ce cliché du noir violent servait à expliquer les chaînes, les coups de fouet et les massacres. On disait qu'il fallait les dominer pour éviter qu'ils ne se révoltent ou qu'ils ne s'enrichissent. Ce stéréotype a traversé les siècles. Après l'abolition, il a continué de nourrir la ségrégation raciale aux États-Unis et en Afrique du Sud et dans bien d'autres pays sur la base de ce genre d'écrits, comme les lois Jim Crow et même les représentations culturelles du XXe siècle. Dans la presse, le cinéma et les manuels scolaires, l'homme noir était souvent montré comme une menace pour la société blanche, un danger pour les femmes et les enfants, une figure du crime et de la délinquance. Ainsi, quand ce pasteur prend la parole aujourd'hui, il ne révèle pas une vérité nouvelle. Il ne fait que recycler une vieille propagande raciste héritée de l'histoire coloniale et esclavagiste.
C'est un discours qui, de génération en génération, a permis de maintenir les Noirs dans une position d'infériorité en leur collant l'étiquette de la violence, de la dangerosité. Un article de BET paru juste après le podcast du pasteur Joel Weybon nous aide à déconstruire ces propos point par point. Déjà, contrairement à ce que ce pasteur prétend, son discours ne vise pas seulement à protéger les enfants blancs. Il s'agit pour lui de diffuser la peur, de déformer les statistiques pour renforcer un récit ancien selon lequel les Noirs sont une menace permanente. En plus, Joel Weybon affirme que les parents blancs qui ne parlent pas de ce danger à leurs enfants font preuve d'irresponsabilité qui les prive d'informations factuelles qui, selon lui, pourraient sauver leur vie. Un argument moral qui masque la peur racialement codée. Et pour prouver son soi-disant argumentaire, le pasteur utilise des chiffres non vérifiés selon lesquels il y aurait beaucoup plus de meurtres commis par des Noirs envers des Blancs que l'inverse. Mais ces chiffres sont complètement sortis de leur contexte. Pourquoi? Prenons les facteurs démographiques. Aux États-Unis, les Blancs représentent environ 60% de la population, tandis que les Afro-Américains environ 13%. Or, dans les statistiques criminelles, les actes de violence sont très majoritairement intraraciaux. C'est-à-dire que les Blancs agressent d'abord des Blancs et les Noirs agressent surtout des Noirs. Parce que les violences se produisent principalement au sein des mêmes communautés et quartiers. Dire que les Noirs attaquent plus les Blancs est donc un gros mensonge. Prenons maintenant les inégalités structurelles. Les Afro-Américains sont surreprésentés dans la pauvreté à cause de siècles de discrimination, esclavage, ségrégation, exclusion du marché du travail, enfermement dans des petits coins où on laisse librement circuler armes à feu et drogue. Or, la pauvreté est directement liée à la criminalité plus élevée, quelle que soit l'ethnie ou quelle que soit la race. Quand des violences surviennent dans certains ghettos noirs, ce n'est pas lié à la couleur de peau, mais aux conditions socio-économiques défavorables. La preuve, dans les quartiers blancs, latinos et asiatiques pauvres, le taux de criminalité reste élevé. Ce n'est donc pas une question de couleur de peau, mais de conditions de vie. Prenons ensuite le profilage policier et la justice biaisée. Les Noirs sont beaucoup plus soupçonnés, arrêtés, fouillés, inculpés et condamnés que les Blancs, à infraction égale. Des études ont montré que la police surreprésente les Afro-Américains dans les statistiques de criminalité simplement parce que la police cible beaucoup plus les Noirs que les Blancs. Résultat, les chiffres bruts donnent l'illusion d'une criminalité noire, alors que ce sont des biais dans les pratiques policières et judiciaires. Pour finir, si on prend en compte les chiffres existants, le département statistique du ministère américain de la Justice montre que les crimes interraciaux sont en réalité majoritairement commis par des Blancs contre des Noirs et non l'inverse. En 2018, par exemple, environ 62% des violences interraciales impliquaient des agresseurs blancs sur des victimes noires. Ces chiffres, le pasteur Weybon ne les connaît pas ou alors il s'en fiche simplement. Mais dans les deux cas, ces mensonges arrivent à tomber dans des oreilles qui l'écoutent et lui accordent du crédit, ce qui suffit à estimer qu'il pourrait avoir raison. Surtout que ces propos s'inscrivent dans un mouvement plus large où les crimes haineux et les groupes suprémacistes blancs montent en visibilité, où la peur du noir dangereux est instrumentalisée politiquement. Repartons dans l'histoire. Quand on regarde l'histoire de notre terre et de nos civilisations, on se rend facilement compte de ce que ce sont bien les puissances occidentales qui ont commis les crimes les plus graves contre l'humanité. L'esclavage transatlantique où des millions d'Africains ont été réduits en marchandises et tués. La colonisation avec ses massacres en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les deux grandes guerres déclenchées en Europe entre des Blancs, où on a obligé des Noirs à aller se battre dans des disputes qui n'avaient rien à voir avec eux. Les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki, des milliers de morts, fabriquées par des Occidentaux, et jusqu'ici, aucun pays africain ne possède l'arme atomique. Le massacre des millions de Juifs, le massacre des millions de Camerounais, d'Algériens, de Sénégalais, de Namibiens, d'Ivoiriens qui ne faisaient que réclamer l'indépendance pour leur pays, toujours les Blancs. Les armes de destruction massive, les drones, les chars, les missiles, les laboratoires d'armes biologiques largués à Cuba, largués au Congo et partout ailleurs, fabriqués et répandus par des Occidentaux. Et même l'instrumentalisation aujourd'hui du terrorisme en Afrique, souvent nourrie par des intérêts extérieurs 100% occidentaux. On pourrait faire cet exercice toute la journée, mais ce qu'on retient, c'est que les Noirs n'ont jamais colonisé d'autres races, ni soumis d'autres races, ni monté des plans pour éradiquer d'autres races. Alors, qui est le plus dangereux? Les Noirs ou ceux qui par cupidité et par désir de domination ont plongé le monde dans le chaos?
Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Ce que je sais, de manière générale, c'est que la Bible s'oppose de façon claire et répétée à la haine, aux préjugés, à la discrimination et à la stigmatisation. Et sur ce point, les écrits bibliques ont établi des principes clés et des enseignements pour éclairer nos vies. Premièrement, la Bible enseigne l'unité de la race humaine. La Bible enseigne qu'aux yeux de Dieu, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Tous les êtres humains ont été créés par lui et sont donc d'une seule lignée. Selon Actes, chapitre 17, verset 26, les différences d'apparence, de culture et d'ethnie ne constituent pas des races distinctes, mais des diversités au sein de la même famille humaine. Deuxièmement, l'amour du prochain. Le commandement d'aimer son prochain est un principe fondamental de l'enseignement biblique. Jésus lui-même a résumé la loi et les prophètes en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, versets 37 à 39. Cela veut dire traiter les autres avec la même bienveillance, la même dignité et le même respect que l'on attend pour soi-même. Lévitique 19, verset 18 nous dit « Tu n'auras point de vengeance et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jean chapitre 13, verset 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Troisièmement, l'universalité de Dieu. La Bible insiste sur le fait que Dieu ne fait pas de favoritisme. Acte 10, 34 à 35. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais les cœurs. Cette impartialité divine est censée servir de modèle aux croyants qui sont appelés à traiter toutes les personnes de la même manière, sans préjugés ni partialité. Chers amis, on va s'arrêter là. Nous n'allons pas faire un cours de théologie, mais la Bible est remplie d'enseignements de ce genre et l'essentiel de son message ne repose que sur cet amour. Stigmatiser une race comme intrinsèquement plus dangereuse va donc complètement à l'encontre de ces enseignements. Un pasteur, selon la tradition chrétienne, devrait appeler à la vérité, à la paix et non à la peur raciale. Alors, comment un homme qui se dit serviteur de Dieu peut-il s'aimer la haine et diviser l'humanité sur la base de la couleur de peau? Ce discours n'a rien d'évangélique. Il révèle au contraire d'une vieille tradition raciste profondément enracinée dans l'histoire de l'Occident. Donc, quand un pasteur censé prêcher l'amour, l'unité et la parole de Dieu se permet de tenir de tels propos, il ne s'agit plus seulement d'une insulte, c'est un détournement de la foi, c'est une perversion du message biblique. Plus inquiétant encore, ce sont les chrétiens qui acceptent de boire ce genre de message sans maudire, parce que Joel Webon, quelle que soit sa motivation, est complètement dans le faux. Chers amis, je vais juste conclure en disant que le danger ne vient pas de la couleur de peau. Le danger, c'est la peur qu'on nous enseigne, les récits qu'on construit pour diviser et les idéologies qui justifient l'oppression. Alors posons-nous la question. Quand un pasteur se transforme en prédicateur de haine, est-ce vraiment la parole de Dieu que nous entendons ou bien la voix d'un système qui depuis des siècles refuse de reconnaître ses propres crimes? La vérité est simple. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un mensonge qui tue. Et notre rôle, c'est de le dénoncer, de le déconstruire et de rappeler à chacun notre humanité commune. Le plus dangereux, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, c'est essentiellement celui qui diffuse des messages de haine et de division. Celui qui prend plus de plaisir à voir ses frères se déchirer. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, cliquez sur j'aime et laissez-nous votre avis en commentaire. Plus important encore, abonnez-vous à la chaîne Afro Plus pour la défense et la valorisation de l'homme noir et de la justice.